طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de l'explication du hadith Jibril alayhi salam. Un hadith, un noble hadith, énorme en sens et en profit. Et nous étions arrivés à l'explication de ce qui est venu à la réponse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quand Jibril lui a demandé: informe-moi sur al-iman, la foi. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: la foi, c'est le fait que tu crois en Allah, en ses anges, en ses messagers, au jour dernier, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin bon et mauvais. Et la croyance, nous étions arrivés à la croyance au jour dernier, le jour que nous allons tous vivre et rencontrer, et le fait de s'y préparer. Et au dernier cours, nous nous sommes arrêtés à un point important, qui est le fait de ne pas se précipiter à porter des jugements rapides sur les gens. Et que la personne ne prenne pas la responsabilité de cela. Sauf si elle est sûre et elle a des arguments et autres qui lui permettent de porter ce jugement. Et cela dans toutes choses. Et même dans les tentations et les choses qui se produisent dans ce monde. Le fait de revenir aux grands savants de l'islam et de laisser les savants juger sur les choses qui ont une importance et qui ont une répercussion sur ce jugement porté. Et ce qui prouve cela, qu'un jugement porté rapide peut être très grave, ce qui a été rapporté dans un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: anna rajulan qala wallahi la yaghfiru Allahu li fulan wa inna Allah ta'ala qala man dha alladhi yata'alla alayya an la aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu 'amalak aw kama qala alayhi salatu wa salam. Ce hadith, il est authentique. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme a dit une fois: par Allah, Allah ne pardonnera pas à un tel. Allah dit alors: qui ose jurer par moi que je ne pardonnerai pas à un tel? Je lui ai pardonné et j'ai certes annulé ton œuvre. Son œuvre, elle a été annulée par ce qu'il a prononcé. Donc on dit à ceux qui portent des jugements rapides de mettre ce hadith devant eux et de prendre garde. Abu Hurayra radiyallahu anhu, ce noble compagnon, a dit: il a prononcé une parole qui lui a fait perdre sa vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Qui aimerait que cela se produise pour lui? Donc le fait de faire attention à sa langue. Le fait de faire attention à sa langue. وفيه النهي عن القول بأن فلان من أهل النار وكذا من أهل الجنة إلا لمن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
كالعشرة المبشرين بالجنة. يعني ceux qui a été, les jugements qui ont été portés soit dans le livre d'Allah, soit dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que un tel est en enfer comme Pharaon, ou les 10 promis qui ont été annoncés, les 10 promis au paradis qui ont été annoncés par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, tu y crois. Car cela a été rapporté dans le Coran et dans la Sunna. Et le fait aussi d'avoir peur que ces actes soient annulés. La personne, quand elle est dans ce bas monde, il n'y a rien qui lui assure qu'il est déjà au paradis ou tant qu'il est en vie. La personne, elle craint. T'œuvres les bonnes œuvres et tu espères d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne qui commet des désobéissances, elle craint par rapport à ces désobéissances commises. Donc le fait d'avoir peur que ces œuvres soient annulées. Le croyant, il a peur de cela. Surtout avec un mauvais comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala ou le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi le fait de prendre garde à nuire les serviteurs d'Allah. Il y a des personnes, leur relation entre eux et Allah, ils adorent Allah, ce sont des personnes qui sont pieuses de leur soumission à Allah et des actes d'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais avec les serviteurs d'Allah, avec les gens, c'est tout autre chose. Eh bien, le fait de savoir que les nuisances causées, le mal causé aux gens, eh bien, ces personnes-là prendront leur dû en toute équité le jour de la résurrection. Donc le fait de prendre garde à cela, surtout si la personne ne te pardonne pas du mal que tu lui as causé. Il est devenu dans un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui explique cette situation-là et le fait de prendre garde à causer du tort aux gens. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit à ses compagnons dans une assise: Atadrouna mal muflis, innal muflis min ummati man ya'ti yawm al-qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. La personne doit méditer sur ce hadith dans sa relation avec les gens et de savoir que tout ce que tu fais comme mal aux gens, que ce soit par la parole, par les mains ou par toute autre chose, médite sur ce hadith et prends garde à ce qui a été apporté dans ce hadith des personnes qui nuisent aux gens, aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux croyants. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda: savez-vous qui est le ruiné? La personne qui est ruinée. Les compagnons répondirent: le ruiné pour nous, c'est celui qui n'a ni argent ni bien. C'est ça qui est connu des gens. Il dit alors, sallallahu alayhi wa sallam, le ruiné de ma communauté, c'est celui qui, au jour de la résurrection,
viendra avec des prières, des jeûnes et des aumônes. Donc il accomplissait des bonnes actions, des obéissances, prières, jeûnes, aumônes, mais aura insulté un tel. Attention, le fait de prendre garde à ce qu'on fait et ce qu'on fait aux gens. Mais aura insulté un tel, calomnié un tel, fait couler le sang d'un tel et frappé un tel. Malgré qu'il a ses bonnes actions, comme prière, jeûne, aumône. Mais de l'autre côté, avec les gens, voilà ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il se passe? Le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, on donnera alors ses bonnes actions à celui-ci et à celui-là. Les bonnes actions qu'il a accomplies, ils partiront chez la personne qui l'a offensé. Car c'est un jour de justice. Donc toutes tes prières, toutes tes bonnes actions que tu t'es fatigué pendant une longue période de ta vie, pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu aimerais qu'elles partent chez un tel et un tel. Il y a des personnes, dans la journée, ils lisent le Coran, ils font des bonnes œuvres. Peut-être qu'ils jeûnent, prière, peut-être qu'ils prient la nuit. Et tout ça, c'est des choses qui sont demandées. Et dans la journée, dans une assise, il va parler en mal sur un tel. Il va propager la discorde entre les gens. Il va faire du mal aux gens dans les transactions. Et autres, et autres. Eh bien, cette personne, elle doit prendre garde que toutes ces bonnes actions qu'elle accomplisse partent le jour de la résurrection à autrui. Tout ce dont tu t'es fatigué comme bonne action. On donnera alors ces bonnes actions à celui-ci et à celui-là. Et si ces bonnes actions s'épuisent, ça y est, ces bonnes actions, subhanallah, c'est un hadith réel. Si ces bonnes actions se sont épuisées, il n'a plus rien pour donner à celui à qui il a commis du mal. Et si ces bonnes actions s'épuisent avant que l'on ait réglé ses comptes, on prendra alors une partie de leurs péchés et on l'en chargera. Les péchés d'autrui seront mis sur cette personne qui s'en chargera en toute équité. Ensuite, il sera jeté dans le feu. Et donc le fait qu'on craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien de mal on causait du tort aux gens. On fait du mal aux gens, même s'ils ont prière, jeûne, aumône, comme il est venu dans le hadith. Et des gens qui sont partis plus loin que cela, partis pour voir des sorciers dans le but de diviser les gens, faire du mal aux gens, séparer l'homme de son épouse, nuire à la personne par le fait d'aller chez ce sorcier et autres. Eh bien, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où on sera dans le besoin de ces bonnes actions accomplies, on se bat monde. Donc le fait de ne pas faire disparaître et être parmi les ruinés ce jour-là, où les bonnes actions iront chez un tel et un tel à qui on a causé du tort. Donc la personne doit certes faire l'effort dans sa relation entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi avec les serviteurs d'Allah. Et les œuvres qui seront utiles aux gens le jour de la résurrection, ce sont ces bonnes actions accomplies dans ce bas monde. Le temps de vie qu'on a dans ce bas monde. Ibrahim alayhi salam a dit, comme cela a été mentionné dans le Coran, وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Ibrahim alayhi salam il dit, et ne m'humilie pas le jour où les créatures seront ressuscitées. Ça c'est une croyance. C'est l'enchant des messagers.
le jour de la résurrection, qui viendra pour tout le monde, le jour où ni richesse, ce qu'on a amassé dans ce bas monde, ni enfants ne seront d'aucune utilité. Tous les gens qui sont autour de toi, les enfants, la richesse, aucune utilité, sauf pour celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Ce qui est utile pour la personne, ce sont ses bonnes actions. Les rassemblements dans cette vie d'ici-bas, les enfants, la famille, les proches, le jour de la résurrection, tout sera coupé par la terreur de ce jour. Chacun sera occupé par sa propre personne. Allah Azza wa Jalla dit يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Le jour où tout homme fuira son frère dans ce bas monde, sa mère et son père, son épouse et ses propres enfants, en raison de l'épouvante de ce jour, car chacun d'eux aura ce jour-là son propre cas pour l'occuper. Chacun sera occupé par sa propre personne. Tes actions, tes œuvres, la crainte d'un jour véridique, le jour de la résurrection. Donc le fait que la personne elle se prépare à ce jour. Comme la personne elle se prépare dans ce bas monde quand elle voyage, en prenant les provisions qu'elle a besoin, qu'elle s'en est d'un jour où tu seras dans ta tombe tout seul. Chacun sera dans sa tombe tout seul. Lui et ses œuvres. Lui et ses œuvres. Il n'y a ni la richesse, ni les proches, ni les biens à ramasser dans ce bas monde avec nous, si ce n'est nos actions. Donc le fait de craindre Allah, et que chaque jour que nous vivons, le fait de prendre nos provisions par l'accomplissement de bonnes actions continue. Et de ne pas négliger les actions même si elles sont minimes. Car elles seront pesées dans la balance, en toute justice et toute équité, de la part du Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala, qui commettra d'injustice à personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre aussi que le criminel, celui qui œuvrait le mal, aimerait, quand il verra ce jour, donner tout ce qu'il a pour être préservé du châtiment de l'enfer. Mais il n'y a pas possibilité. Il n'y a pas possibilité de revenir. Allah Azza wa Jalla dit yubassarunahum yawaddu al-mujrimu law yaftadi min 'adhabi yawma'idhin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi kalla. Bien qu'il se voie, le criminel aimerait pouvoir échapper au châtiment en donnant pour rançon ses enfants, sa compagne, son frère, son clan qui lui portait secours dans ce bas monde, et tout ce qui est sur terre, tout qui pourrait le sauver, mais rien ne le sauvera de l'enfer. Il aimerait tout donner pour être sauvé de ce jour terrible, et être sauvé de l'enfer. C'est pour cela que la personne doit prendre garde à l'insouciance et se préparer pendant qu'il lui est encore possible d'œuvrer. Et aussi le fait de savoir que celui qui a mécru, il n'y aura plus la possibilité pour lui de pouvoir revenir pour œuvrer. Donc le fait de se repentir
et de ne pas se retrouver dans cette situation qu'Allah nous a clarifiée dans son noble livre. La personne aimerait donner tout ce qu'elle possède pour échapper à ce dur châtiment. Car ce sont des stations, ce sont des demeures éternelles. Un paradis éternel et un enfer éternel avec des châtiments atroces. Qu'Allah nous en préserve. Et bien évidemment, la personne qui mécroit en ce jour n'est pas croyante. Car l'épreuve, c'est le fait de démentir le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui ont rendu véridique l'arrivée et qui ont annoncé l'arrivée de cette heure et de ce grand jour. Allah Azza wa Jal a ordonné à son messager sallallahu alayhi wa sallam de jurer de la véracité de l'arrivée de l'heure. قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Je ne pense pas qu'ils vont être ressuscités. Dis, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez informés de ce que vous faisiez, et cela est très facile pour Allah. Qu'Allah nous facilite les bonnes actions qui nous seront utiles ce grand jour. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وللطريق كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا